bonjour tout le monde. C'est un plaisir et un honneur de venir présenter cette présentation. Excusez le pléonasme. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Annie Perron. Peut-être certains la connaissent. Elle m'a aidé à préparer cette présentation-là, puis elle va m'aider dans les questions. Alors, aujourd'hui, je vous parle un peu des protéagineuses. Certains de vous en ont sûrement entendu parler et utilisé. Je n'ai pas la prétention de venir réinventer quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Alors, comme on vient de voir la production de la plante, ce que j'aimerais vous dire là-dessus, pour avoir travaillé depuis bientôt 4 ans à suivre différents champs, différents producteurs en biologique et en conventionnel, si vous commencez, la meilleure recette, c'est de le faire petit. C'est de commencer petit. C'est une culture, M. Tremblay ne vous l'a pas dit, mais il le sait. C'est une culture qui a quand même ses caractéristiques, puis il faut se faire là-dedans, dessus. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez commencer à en produire, c'est d'y aller petit, puis de vous faire suivre. J'ai vu des beaux visages aujourd'hui de gens qui sont capables de vous aider là-dedans. Et au niveau de la production, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, sur le site AgriRéseau et sur le site d'Agrinova, vous avez le guide de production de la gourgane où vous allez retrouver une bonne information de base. Et si vous n'avez pas de conseiller dans votre région, je vous invite à nous appeler. Si c'est quoi qui vous intéresse, on vous donnera quelques renseignements de base et peut-être vous référer avec des personnes avec qui on a déjà travaillé. Alors, on va passer à l'alimentation des vaches laitières. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un aliment qui est très appétant, que ce soit le pois, la gourgane ou la févrole. En passant, la gourgane et la févrole, c'est la même chose. La différence, c'est qu'il y a une graine qui est petite, la févrole, une graine qui est grosse, la gourgane. Elle a un faible pourcentage d'huile pour la question de tout à l'heure. C'est aux alentours de 1% et parfois presque pas. C'est un ingrédient qui est facile à traiter. C'est un simple roulage ou moulu, mais de façon grossière. On va le voir tout à l'heure pourquoi. Et c'est un ingrédient qui est équilibré en protéines et en énergie. Faites par contre attention à la dégradabilité ruminale. Ici, on vous montre la composition du pois. Alors, on a 45% d'amidon. Donc, c'est un équilibre entre une source d'énergie et une source de protéines. Et 21% de protéines. Pour la févrole et la gourgane, qui ont la même composition chimique, en fin de compte, 38% d'amidon, 25% de protéines. Si on les compare, alors, au niveau de la protéine, par rapport à un tourteau de soya bio, le tourteau va être à 43 en protéines, la févrole à 26,8 et le pois à 23,4. Si on regarde au niveau des matières grasses, le tourteau de soya va être à 6%, févrole et pois, un petit peu plus de 1%. Amidon et sucre, par contre, le tourteau de soya vous amène 10,3%, alors que la févrole, 41% et le pois, 54%. Ce qui en fait parfois un intérêt comme ingrédient dans une ration. Fait qu'ici, vous avez la même comparaison, mais en bâtonnet, pour vous le montrer. Au niveau de la protéine, on voit que le tourteau de soya vous en amène beaucoup. Par contre, au niveau de l'amidon et le sucre, le pois va vous amener plus d'amidon et de sucre. On disait de faire attention à la dégradabilité ruminale. Alors, comme vous pouvez le voir là, par rapport au tourteau qui se situe près de 60 en matière dégradable, eh bien, la févrole et le pois vont se situer entre 75 et 80. Donc, tenez-en compte dans votre ration totale. Les avantages par rapport au tourteau, par rapport à l'utilisation d'un tourteau, alors il nous apporte de l'énergie sous forme d'amidon. Il ne nécessite aucun traitement spécial, quoique un traitement thermique réduirait la dégradabilité de la protéine, mais ce n'est pas nécessaire. Se cultive bien sous nos climats.
Ça a l'air de rien, vous me stressez un peu. Se conserve bien en graines entières, ça se conserve bien pour le séchage. On en a récolté à la ferme du collège cette année à 22 et en 2 jours et demi, elle était à 15 avec la ventilation. Ne contient peu ou pas d'huile. Se servent roulés ou moulus grossièrement. Alors, pourquoi on veut que ce soit roulé ou moulu grossièrement? Puis si vous avez une moulante, une passe une demi. C'est pour réduire la vitesse de dégradation dans le rumen. Puis, ils peuvent soutenir une production de 25 à 30 kg de lait. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les essais en Europe, au Canada, c'est que lorsque le niveau jusqu'à un niveau de production de 30 kg, la févrole, le pois ou la gourgane peuvent être la principale source de protéines dans votre supplément. Inconvénients. Contiennent de fortes proportions de protéines dégradables. Alors, faites attention à ça. Contiennent de fortes proportions de protéines solubles. Puis, dépendamment de l'espèce, peuvent être difficiles à rouler. Voyez-vous le bout de mon pouce, là? Ben, un grain de gourgane, ça peut être ça. Si c'est de la févrole, ben, c'est plutôt le bout de mon petit doigt. Alors, la graine de gourgane peut être plus dure à rouler. Puis parfois, les gens qui ont des rouleaux à petites stries, ben, ils vont changer pour la févrole. Ils vont aller plutôt pour la févrole plutôt que la gourgane. Puis je vous dirais que de ce qu'on en sait présentement, la gourgane est un petit peu plus nordique. La févrole est un petit peu plus pour notre région ici. Notre région, je reste au Lac-Saint-Jean. La région de Québec. Notre région d'aujourd'hui. Alors, doivent aussi être associés à des aliments qui sont pauvres en protéines dégradables et riches en énergie. Hop. Là, je viens de perdre le contrôle. Bon. J'ai vu qu'il y avait des étudiants qui ont été probablement au restaurant voisin à midi. Il y avait le taux de participation n'a pas été fort, mais vous avez eu une bonne réponse. Vous avez passé. C'est ce qui est important. Alors, il y a un plus. Un plus. Pas de question, madame. Il y a un plus pour le pois et la févrole. Par rapport à du tourteau de soya, la fraction énergétique est plus importante. Puis, la dégradation lente de son amidon qui se compare au maïs. Pas tout à fait aussi lente que le maïs, mais c'est plus dans les ranges du maïs. Puis, les 3 variétés, les 3 espèces, si on veut, ou sous-espèces, se cultivent bien en combinaison avec une céréale à paille. Vous pouvez faire votre févrole ou votre gourgane avec un blé. Comme M. Coutu disait tout à l'heure, c'est que le blé va vous servir de tuteur si vous voulez en donner pour soutenir la culture. Dans le temps que vous répondez, je vais vous parler de la dégradabilité de l'amidon. Il y a eu un essai de fait à l'Université de l'Alberta. Puis ils se sont aperçus qu'en utilisant le pois comme source de protéines, puis également comme source d'amidon, qui se ramassait avec un taux de gras un petit peu supérieur que s'il avait utilisé le soya pour amener la protéine. Et ça à cause de la dégradabilité lente de l'amidon fait qu'il y a moins de pics négatifs de pH dans le rumen, ce qui fait qu'on a un niveau de gras un petit peu plus élevé en production. Alors, comme je vous le disais, on n'a pas d'essai. On a un troupeau bio qui en donne au Lac-Saint-Jean, mais on n'a pas fait d'essai sur des fermes bio. On l'a testé pendant plusieurs mois sur des fermes conventionnelles. On a utilisé de la gourgane dans la ration par rapport à une ration témoin où il n'y en a pas. Et on n'a pas vu de différence significative au niveau de la production laitière, ni au niveau de la production du gras, ni au niveau de la production de la protéine, ni au niveau de l'urée du lait. Et dans les fermes qui ont participé, il y avait des fermes qui avaient de l'ensilage de maïs, il y en a d'autres qui n'avaient pas, il y en avait qui étaient juste à l'ensilage d'herbe, il y en a qui n'avaient même pas de maïs dans la ration, maïs sec. Et
en 2015, on a fait un autre essai sur un troupeau robot. Alors, on a remplacé 6 kg de moulets robots par 4 kg de févrole et 2 kg de maïs, équilibré à ration ensuite en minéraux. Alors, on voulait remplacer partiellement les moulets commerciaux pour robots par la gourgane et le maïs, qui permettait d'économiser sur cette entreprise-là. C'est sur une entreprise. Ça n'a pas été fait à l'INRA, ça a été fait sur une entreprise. Ça lui a permis d'économiser 3,55 lectolitres. Et le monsieur a fait une présentation cet automne à Alma et il nous a dit qu'il suivait le 32 000 d'économies qu'il devait faire. Puis il dit qu'il est tout prêt. Ça fait 1 an qu'il a complètement fait le move. Il dit qu'il est tout prêt de son 32 000 d'économies. Alors, on avait peur de ce qu'il dirait, mais il semblerait que ça fonctionne. Ensuite, dans son cas, la gourgane produite, il nous l'a fait compter à 250 la tonne parce qu'il y avait un rendement de 1,5 tonnes à l'acre. Donc, un coût à l'acre d'à peu près 380 $. Le maïs grain moulu était compté à 200 $ la tonne, puis la moulée robot, 505 la tonne. Puis la moyenne de production à la ferme à ce moment-là, durant le test, était à 33 kg par vache par jour. Ça a apporté une économie pour une vache de 30 kg de 1,22, pour une vache de 35 kg de 1,24. Une économie par vache par jour. Si on avait acheté à gourgane, il y en avait disponible sur le marché à 370 avec le même prix, les mêmes prix pour les autres intrants. On arrive à 86 cents par vache par jour pour une vache de 30 kg, à 35 kg, 83 cents par vache par jour. On va tricher. Mettons qu'on prend des intrants au prix bio. Ça, c'est notre ami Annie qui a fait ça. Alors, la gourgane achetée au prix du marché, 700 $ la tonne. Le maïs grain moulu, 500. Moulé certifié biologique, 870. Et une moyenne de production de 33 kg pour une vache de 33 kg. Alors, on arrive, pour une vache à 30 kg, à 1,42 d'économie par jour. Pour une vache à 35 kg, de 1,9 $. Conclusion. J'arrive dans mon 5 minutes. Alors, c'est un aliment qui est cultivable sous nos climats. Ça, c'est intéressant. On peut en cultiver. On apprend à la cultiver. On est capable de la cultiver pour tous nos besoins. Elle ne nécessite pas de transformation, sauf la rouler ou la moudre grossièrement. Surveillez sa dégradabilité et surveillez votre urée avec votre conseiller. C'est le point. Donc, si la dégradabilité de l'ensemble de votre ration est correcte, bien, vous pouvez y aller. On a un troupeau l'an dernier qui est à 11 500 kg de moyenne. Lui, il en utilisait 1,5 kg. Puis ça allait bien. Il a remplacé pas mal de troupeau de soya qu'il utilisait. En conventionnel encore, je m'excuse. C'est une bonne source d'énergie de qualité. Ça remplace bien le tourteau de soya. Ça peut être la source de protéines concentrées jusqu'à une production de 25 à 30 kg.